Mali, la société civile dénonce les sanctions économiques imposées par la CEDEAO depuis dimanche 9 janvier. Associations religieuses, organisations de journalistes, de magistrats ou d'enseignants, syndicats, entre autres, continuent d'exprimer leur mécontentement vis-à-vis des sanctions qu'elles qualifient d'illégales et illégitimes. La CEDEAO a toutefois précisé que les sanctions économiques infligées ne concernaient pas les produits de première nécessité, ni les médicaments, le pétrole ou l'électricité, afin de ne pas pénaliser les citoyens. Afin de stimuler la création d'emplois dans le secteur agricole ghanéen, l'exécutif a annoncé pour l'année 2022 l'allocation de 178 millions de dollars. Dans ce sens, 99,5 millions de dollars devront aller au programme Planning for Food and Jobs, planté pour se nourrir et créer des emplois. Cette initiative ambitionne d'améliorer la performance agricole via un soutien à la production, une assistance technique, une facilitation à l'accès aux intrants et à l'information agricole. Elle a déjà à ce titre enrôlé 1,7 million d'agriculteurs depuis son lancement en 2017. Dans l'optique de pallier aux difficultés que rencontrent les médias guinéens, le gouvernement prévoit dans 2 mois la révalorisation de la subvention accordée aux entreprises de presse. L'annonce a été faite vendredi 7 janvier 2022 par le président de la transition guinéenne, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, par ailleurs président du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD. La promesse fait suite aux doléances formulées par les différents acteurs des médias et s'inscrit dans le cadre du soutien de l'État aux médias. Comme à l'accoutumée, les manifestations officielles marquant la fête du culte vaudou au Bénin se sont tenues à la plage de Ouida le 10 janvier 2022 en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Jean-Michel Abimbola. Cette 33e édition s'est tenue dans le strict respect des gestes barrières après que les 2 dernières éditions ont été célébrées dans les couvents en raison du Covid-19. Venus de divers horizons, les populations ainsi que les touristes et afrodescendants ont vécu un spectacle fabuleux représenté par une quinzaine de divinités vaudou, issues entre autres de couvents, des adeptes de Mamidan, de la divinité de Gambada, Koku et des Angbeto, gardiens de la nuit. Au cours de l'année 2021, plus de 4000 tonnes de poissons ont été pêchés au port de pêche artisanal de Lomé, marquant une hausse de près de 18% par rapport aux 3450 tonnes de 2020. C'est ce qu'a fait savoir le ministère togolais de l'économie maritime et de la pêche. Cette progression annuelle intervient alors que le Togo s'est doté, il y a 2 ans, d'une nouvelle infrastructure de pêche implantée à Baguida, dans la zone industrielle, pour stimuler les activités dans le secteur. L'infrastructure possède une capacité de 300 pirogues et peut employer jusqu'à 8000 personnes, dont des pêcheurs, des transformatrices et des marailleurs.